Je vous souhaite toutes et à tous la bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Aline, je suis présente sur Instagram, sur TikTok et sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je veux partager mon témoignage, je veux sauver les âmes perdues et tout simplement vous redonner goût à la vie, redonner espoir à ceux qui ont perdu goût à cette vie. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée uniquement à mon témoignage sur comment est-ce que j'ai commencé sur les réseaux sociaux et vous expliquer un peu comment est-ce que finalement j'ai trouvé la vraie raison, une vraie vision dans ce que je fais, et c'est exactement ce que je veux te transmettre dans cette vidéo, vous transmettre une vision. Donc pour commencer, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, l'objectif c'était entre guillemets de me sortir d'une période où je venais d'avorter, je me sentais en manque de confiance en moi, et honnêtement le sport c'est vrai qu'a toujours fait partie de ma vie, sauf que de là à me lancer sur les réseaux sociaux, je l'avais jamais encore fait. Alors je me suis dit, vu que ça est partie de ma vie, de mon quotidien, je me suis dit que j'allais commencer à filmer mes sessions de sport et les publier sur tous les réseaux sociaux. Lorsque j'ai commencé à faire ça, je me suis sentie plutôt bien. J'ai même regagné confiance en moi parce que j'ai appris à aimer mon corps et j'ai appris à prendre soin de mon apparence, pas que, à prendre soin également de mon âme. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement j'ai eu une plus longue vision après. Donc à partir du moment où j'ai commencé à prendre goût à me filmer, il y a arrivé un moment où je me sentais vide. Pourquoi je me sentais vide? Parce que l'objectif que je voulais absolument avoir, c'était attirer des collaborations avec des marques, obtenir des contrats avec des marques. Et c'est ce qui me rendait finalement emprisonnée dans ce cercle de filmer uniquement mes workouts, sauf que ce n'est pas moi du tout. C'est vrai que j'utilise le sport pour transmettre un message, pour aider les gens à entretenir leur physique, à entretenir leur mental, mais moi, ma vision était beaucoup plus grande que ça. Elle ne tournait pas juste autour du contenu, autour du sport. Il fallait que je parle. Il fallait que j'entende ma voix, il fallait que ma voix sorte de mon corps pour que la vraie Aline soit dévoilée. Oui, le sport sera toujours du contenu que je continue à publier, que je continuerai à publier, mais c'est vrai que la vision que je porte, elle va au-delà de ça. Donc c'est parti, je vais vous raconter du coup la suite. Donc quand j'ai commencé, comme je te l'ai dit, je me suis tout simplement, j'ai pris ma caméra, j'ai acheté une caméra depuis plusieurs années, on va dire depuis 2 ans, et comme j'ai lancé plusieurs business parce que j'étais un peu perdue, juste au moment où j'ai vraiment trouvé la raison du pourquoi je fais du sport, la raison pour laquelle je veux me filmer, finalement j'ai décidé de prendre la caméra et d'aller à la salle de sport, de me filmer. Donc comme je disais, je filmais uniquement du contenu à travers le sport et à montrer entre guillemets mon physique, comment est-ce que je m'entraîne, quels sont mes exercices, etc. Et dans l'objectif de quoi? D'obtenir une collaboration avec la marque Gymshark. Sauf qu'il y a un moment donné où je me suis sentie vide parce que j'attendais qu'une marque de vêtements vienne me remarquer sur les réseaux sociaux, j'attendais l'opportunité, j'attendais à ce que quelqu'un vienne et ait pitié de moi. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans les ads parce que justement j'étais à la recherche d'être vue, d'être entendue, d'être remarquée. Mais pourquoi faire? En plus de ça, j'avais que des DM avec des personnes très mal intentionnées, notamment beaucoup d'hommes avec des mauvaises intentions. Et à un moment donné où j'avais vraiment l'impression que je n'avais aucun objectif, que finalement je me mentais encore à moi-même parce que c'était le niveau, certes la manière dont j'ai commencé c'était le niveau 0, mais là je suis au next level. Il fallait que je passe au niveau prochain. J'en avais juste marre d'être avec des followers vides, avec juste du contenu qui tourne, avec des ads. Ce n'était pas du tout mon objectif. Mon intention
c'est vrai que ça a été d'avoir des followers et j'avais pour objectif entre guillemets d'être avec des collaborations avec des marques parce que moi je pensais que c'était le fait d'avoir des followers que notre compte va commencer à être remarqué par les marques. Mais finalement, je faisais tout simplement comme les autres, comme ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, vu que j'ai été naïve, je savais pas que sur les réseaux sociaux, on nous montrait un peu tout ce qu'on voulait. Il y a personne qui vous dit vraiment les réels outils qui, eux, leur ont permis de atteindre un certain niveau dans leur vie, d'atteindre d'atteindre la vie que tu veux finalement. Et puis voilà, je n'avais aucun sens dans ce que je faisais, mis à part me filmer, rentrer à la maison, poster un workout, et puis voilà. J'ai espéré que quelqu'un vienne me donner l'opportunité. En fait, tout simplement, j'attendais d'être choisie. J'attendais qu'on vienne toquer à ma porte et me dire Aline, c'est toi qu'on a décidé de choisir. Mais Dieu est intervenu dans ce que je faisais et il m'a dit non. J'ai quelque chose de beaucoup plus gros pour toi, ma fille. Beaucoup plus grand pour toi. J'ai réalisé que je n'étais juste pas un compte uniquement où je partage du fitness. Je n'étais pas juste un compte où je montre des exercices de sport. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été faite pour ça. Pas pour faire du sport, mais être faite uniquement pour montrer des exercices de sport, sans vision, sans rien, sans message, juste montrer que je porte de jolis vêtements et faire des exercices. Je ne serai jamais faite pour ça. Je t'ai faite pour porter une vision dans ce que je fais et avoir du sens dans ce que je fais. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit non, Aline, ça, c'était ton désir superficiel. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas la Aline. C'était juste une Aline qui se cachait sous la superficialité. J'étais appelée pourquoi ? J'étais appelée à transformer les femmes. Transformer les femmes. Transformer vos âmes et vous réveiller une bonne fois pour toutes et vous rendre compte que c'est toi la marque. Ce n'est pas à toi d'aller chercher les collaborations. C'est toi qui dois la créer. Écoute, j'ai été mis à la rue par ma mère, j'ai perdu mon père, je connais la douleur, je connais la rage que tu as à l'intérieur de toi, je connais tout ça, je connais la rage, je connais la haine que tu peux ressentir, je comprends et je suis avec toi. Et je peux comprendre aussi que tu aies peur, que tu n'aies pas envie de sauter le pas, ni envie de te transformer, mais c'est douloureux. C'est dur, mais c'est beau. Je te promets que ça en vaut la peine. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux t'aider à transformer cette douleur que tu ressens depuis des années et que ton corps porte depuis des années. Transformer ça en un objectif, en une vision de vie, en une mission de vie. Voilà sur quoi est-ce que j'ai été appelée par Dieu. Transformez les femmes, transformez vos âmes. Transformez votre douleur en quelque chose de magnifique, en quelque chose qui a du sens pour toi, qui a du sens pour ta vie, qui a une vision et pas juste afficher une superficialité qui n'est pas toi et qui te rend encore plus malheureuse. Parce que tu penses avoir guéri, mais tu n'es pas guéri puisque tu ne fais pas les vraies choses. Tu abordes les choses, tu guéris certaines blessures, mais à un niveau superficiel, pas en profondeur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là pour t'aider, je suis là pour aller mieux, parce que je connais toutes les souffrances que tu as pu avoir et je suis de ton côté. Je suis la personne qui peut t'aider à te transformer. Pas que physiquement, pas que pour avoir un gros cul, ni avoir des abdos, ni être la plus physiquement fit de ce monde, mais avoir confiance en toi. Avoir un meilleur état d'esprit et avoir une vraie vision dans ta vie pour que tu sois toi-même capable d'être la lumière des autres, d'être la lueur d'espoir de tous ceux qui sont autour de toi, qui sont peut-être en dépression, qui sont peut-être en manque d'amour, qui sont seuls, qui ont envie de se suicider, qui sont en maladie. Il y a des gens qui souffrent et je suis sûre que la douleur que tu as, ce que tu caches par la superficialité, je suis sûre et certaine que je peux aborder les choses qui sont à l'intérieur de toi pour
Essayer de faire sortir cette jolie fleur qui n'est rien d'autre que toi-même. Transformer ta douleur en quelque chose de beau, de bon pour les autres et surtout pour toi-même, parce qu'encore une fois, le travail commence par toi-même. C'est la raison pour laquelle Seigneur Jésus m'a clairement fait prendre conscience que ce que je faisais, c'était le point de départ pour faire le travail sur moi-même. Là, tu peux aller scroller sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube. Regarder comment est-ce que j'ai commencé à me filmer sur des réseaux sociaux. C'était sans avoir une vision. La seule vision qu'il y avait, c'était juste d'avoir un contrat avec des marques de sport, avec des marques de vêtements de sport. Mais ça, c'est un mindset de salarié. Mais moi, je ne suis pas une salariée, je suis le disciple de Jésus, je suis libre, je suis indépendante et j'exprime ce que je veux et j'aide le monde entier à guérir parce que Satan, encore une fois, a fait trop de mal aux gens. Satan vous ment tous les jours et c'est toi qui penses que ce que tu fais c'est la vérité, tu penses garder toutes tes douleurs et vivre tout ça tout seul. Et que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Écoute, moi, j'avais envie de me suicider. J'avais envie de mettre fin à ma vie parce que j'avais décidé de garder tout en moi et de me rebeller contre les autres, de me rebeller et de faire la tête, de pas partager mon histoire. Mais waouh, quel gaspille! Tu gaspilles ta propre vie, tu te prives d'être heureuse, tu te prives d'accomplir cette vraie mission dans la vie parce que c'est pas l'argent qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est d'être heureuse. Et tu sais quoi? Depuis que j'ai arrêté d'aller chercher les followers, d'aller chercher les collaborations avec les marques, eh ben, au lieu de choisir eux, je me suis choisi moi. Au lieu de chercher et quémander et aller supplier les marques, aller me fatiguer là-bas, je connais mon potentiel, je connais ma valeur. Alors je me suis choisi moi-même. J'ai choisi d'être ma propre marque. Ma propre marque s'appelle Built to Serve. En français, construire pour servir, parce que oui, Jésus est venu sur terre pas pour être servi, mais pour servir. Voilà ce dont j'ai été appelée. Voilà la mission qui m'a été confiée. Et comment est-ce que je le fais? Comment est-ce que je vous sers? Comment est-ce que je peux te venir en aide? Je vous partage mes séances de sport. Je vous partage mon état d'esprit, je vous partage mon histoire, je vous partage ma foi et ma transformation. Voilà ce dont j'ai été appelée, voilà ce dont tu as besoin dans ta vie. Tu n'as pas besoin de toutes ces bling-bling choses qui t'empêchent d'avoir une vision, qui t'empêchent de savoir qui tu es réellement et qui t'empêchent d'être heureuse une bonne fois pour toutes. Arrête de chercher la superficialité, arrête ça. J'ai arrêté de chercher la superficialité, j'ai arrêté de chercher les followers, d'aller demander des collaborations, d'aller payer des pubs pour que les gens viennent à moi. Je m'en fous, ma mission ce n'est pas ça. J'ai commencé à venir en aide, à servir les gens, toutes les personnes que Dieu m'avait déjà envoyées finalement, mais que j'étais juste aveuglée par les mensonges de Satan, aveuglée par la superficialité qui n'était tout simplement pas moi. Voilà. Parce qu'on est tous là à vouloir chercher qui on veut aider, chercher à qui on veut vendre des choses, à quoi. Ces personnes-là sont déjà devant tes yeux, il suffit juste d'ouvrir un peu tes yeux, d'arrêter d'être faux avec toi, arrête d'être faux avec ta propre vie et avec le membre de ton entourage. Ouvre les yeux et tu verras que la vie est remplie de gens qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin d'un renouveau et qui ont besoin de toi. C'est pour ça que tu ne dois pas garder ta voix à l'intérieur de toi. Tu dois arrêter de te nuire. Tu dois arrêter de rester silencieux parce qu'il y a des gens qui ont peur d'assumer que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ c'est la vérité, le chemin et la vie. Voilà. Et finalement, c'est ce que je suis vraiment. Et je suis faite pour servir, je suis faite pour aider les gens. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura des gens qui n'auront pas envie d'être aidés. Il y en aura d'autres qui auront envie d'être aidés. Et ceux-là seront sauvés. C'est tout. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas envie d'être aidés ne seront pas sauvés. Mais vous allez perdre votre temps de vie. Parce que la vie est faite pour vivre. Elle est faite pour avoir du sens pour vous. Et être aligné et accomplir une vraie mission. Celle
d'aider les autres, d'apporter de l'amour et de l'espoir dans ce monde. Voilà. Et tu sais pourquoi t'as pas à aller chercher des followers, chercher à qui tu peux aider et te fatiguer? Parce que Dieu, il te les met déjà devant tes yeux. Il te les met déjà devant toi, ces gens. Parce que chaque personne qui like ton contenu, qui reposte, qui répond à tes stories, qui partage tes stories, qui reposte tes stories, ce sont des gens qui lèvent la main et qui attendent juste à ce que tu viennes les chercher, à ce que tu viennes les trouver et les sortir de leur situation et leur sortir de leur silence. Parce que ces gens-là, ils likent, ils repostent, ils partagent parce qu'ils veulent ce que tu as. Ils veulent savoir comment est-ce que tu as fait pour devenir celle que tu es maintenant. Et parce que ces personnes, non pas ils veulent juste ce que tu as, c'est qu'ils ont besoin de ce que tu as. Toutes les personnes qui attendent, qui lèvent la main, qui te montrent qu'ils aiment ce que tu fais, qui montrent qu'ils sont là, qui aiment ton contenu, ce sont des personnes qui sont disponibles et qui cherchent juste une seule chose, être aidées et être trouvées par quelqu'un qui va vraiment leur donner une vraie solution pour changer leur vie. Ce sont ces personnes-là qui regardent ton âme, qui regardent ce que tu fais et se disent mais waouh, ce qu'elle fait, j'ai besoin de ça dans ma vie. C'est une nécessité. Ce n'est pas juste une volonté, c'est une nécessité, c'est un besoin. C'est une question de vie ou de mort. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont sur le point de se suicider. Il y a des gens qui s'engouffrent dans le silence et qui n'osent pas dire leur souffrance et ils pensent que personne ne veut les écouter alors que c'est faux. On a tous besoin des uns des autres, on a besoin d'être écoutés, on en a marre d'être seul, on en a marre d'être en dépression, on en a marre. Vous en avez pas marre d'avoir déjà une vie difficile et vous vous en rajoutez une couche en restant silencieux, en restant dans votre coin, en restant prisonnier de vos pensées. Mais tu sais que nos pensées, ce n'est pas que tes pensées, les pensées de Satan. Vos pensées ne sont pas bonnes à prendre. Alors toi qui me regardes, si tu as subi une difficulté en ce moment, ne reste pas dans ton coin. Viens me parler, viens me contacter sur Instagram. Je suis la personne qui pourra te donner ce dont tu as besoin pour changer ta vie. Ce ne sera pas avec du mensonge, ce sera avec mon expérience à moi, avec ma foi. Et tu vois là, comment je parle? Ça s'appelle la détermination et la confiance en ma foi, parce que je ne suis pas juste là pour faire du bruit, pour me faire remarquer, je suis là pour acclamer le miracle que Jésus a fait dans ma vie et je sais que ça peut t'apporter ce don et même, je dirais, pas que ça peut t'apporter, ça peut précisément impacter ta propre vie et réaliser ce dont tu as toujours voulu et que tu as toujours attendu et espéré dans ta vie. Donc, c'est terminé. J'ai arrêté d'aller chercher les étrangers, d'aller chercher à me faire aimer par les étrangers, d'aller chercher leur propre avis. Alors, ce sont des personnes qui me connaissent même pas, qui ne savent même pas qui je suis vraiment, qui ne connaissent même pas. À quoi bon chercher des followers juste pour avoir des followers? Ça ne sert strictement à rien. Les personnes qui sont là pour toi, ce sont ceux qui sont juste devant tes yeux, mais tu ne les vois pas encore. Parce que finalement, tu peux aider les personnes qui sont déjà avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des gens. Tu as des gens qui viennent déjà à toi. Tu as des personnes qui sont déjà à côté de toi mais que tu ne vois pas. Tu veux toujours chercher l'approbation des gens, des étrangers qui ne savent même pas qui tu es. C'est pour ça que tu te sens aussi vide, inutile, peut-être bête, peut-être pauvre, peut-être pas intelligente, peut-être inutile. Parce que tu cherches cette approbation au niveau des autres. Mais les autres, on s'en fout. Regarde qui tu as avec toi et aide ces personnes. Aide-les ces personnes. C'est ceux-là qui ont besoin de ta voix, de ton cœur, de ton espoir. C'est pour cela que ta mission doit être accomplie. Le reste... Les autres, ils viendront à toi et s'ils viennent pas vers toi, eh bien c'est tant pis pour eux. Mais toi, tu auras accompli ta mission. Jésus a changé ma vie. Est-ce que tu comprends? Jésus a changé ma vie. Il m'a donné une raison de vivre. Il m'a donné la raison pour laquelle je fais du sport. Il m'a pas tout simplement donné
juste une mission d'aller faire du sport et de filmer et point. Non, c'est une vision, c'est une mission qu'il m'a donné. Il m'a donné une vraie raison, un vrai fil conducteur. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'aide toutes les femmes à retrouver leur lumière. Mais pas que. Je viens appuyer là où ça fait mal. Je viens chercher votre douleur. Je viens capturer votre douleur une bonne fois pour toutes pour que les pires années de votre vie que vous avez tellement endurées et qui sont sur vos épaules prennent fin aujourd'hui et pour que toute cette douleur se transforme en une mission de vie, en un vrai objectif. Voilà pourquoi je suis là. Je ne suis pas juste là pour te dire, bon, ben écoute, prends soin de toi. Voilà, je suis pas là juste pour faire du bruit ou pour te vendre du superficiel. Je suis là pour ton cœur. Je m'en fous si tu fais 200 kilos, si tu as 50 ans, si tu as 80 ans, si tu as 18 ans, si tu as 13 ans, si tu as 20 ans, 23 ans. Je m'en fiche si tu es pauvre, tu es riche, tu es handicapé. Je suis là pour ton cœur. Je m'en fous de ton apparence. Je suis là pour ton cœur, pour trouver ta douleur, pour la transformer et la rediriger vers quelque chose de beau, vers une mission, vers une vision. Et tout simplement pour être la lumière de tes proches, pour être la meilleure amie du monde, pour être la meilleure mère, le meilleur père pour vos enfants, la meilleure frère, la meilleure sœur, la meilleure fille pour votre maman, les meilleurs parents et peut-être les meilleurs businessmen, les meilleurs businesswomen. Voilà pourquoi je suis là. Je suis là pour vous soulager et vous libérer de toutes ces épreuves que vous avez endurées dans votre vie. Mais pour ça, il n'y a pas comment qui fera le travail. Il y aura aussi ta part à faire, celle d'accepter de changer et d'accepter d'être transformé. Parce que j'aurais beau parler, j'aurais beau te dire que c'est possible pour toi, mais si tu ne fais pas le travail, rien ne changera. Tu auras la même vie l'année prochaine, et encore l'année prochaine, et encore dans 10 ans, et jusqu'à ta mort. Tu auras la même vie. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu veux mourir dans le silence? Est-ce que tu veux mourir sans avoir découvert qui tu es vraiment? Est-ce que tu veux mourir sans avoir vraiment trouvé la raison pour laquelle tu es venu sur Terre? Est-ce que tu veux mourir avec toutes tes souffrances? Est-ce que tu veux être seul toute ta vie? Est-ce que tu veux pas rencontrer l'homme de ta vie? Tu veux pas te libérer de tes blocages? C'est pour ça que ma mission, c'est de transformer toutes vos douleurs que vous avez endurées. Parce que c'est bien beau d'aller à la salle de sport et de perdre 5 kilos, de perdre 20 kilos. Mais si ton état d'esprit, il n'est pas changé, tu vas reprendre tous ces kilos. Parce que le corps, c'est le reflet de ton état d'esprit. C'est pas l'inverse. C'est pas d'abord le corps et après l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui reflète ton corps. Parce que ton état d'esprit nourrit le corps. Et le corps vient soutenir ton état d'esprit et pas l'inverse. Et c'est pour ça que je vais t'aider à transformer toutes tes douleurs en quelque chose de beaucoup plus fort et te faire passer les meilleures années de ta vie à partir de maintenant. Maintenant, pas demain, ni après-demain, ni lundi, ni l'année prochaine, maintenant. Et tu sais quoi? Dans la Bible, Matthieu 4, 19, c'est marqué « Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes ». Pour moi, ce verset, il a beaucoup de sens parce que ça veut dire d'arrêter de chercher le superficiel. D'arrêter de soi-disant se plaindre des problèmes qu'on a, mais de se plaindre sur les problèmes superficiels alors que derrière, il y a des choses beaucoup plus douloureuses que tu n'oses pas dire. Tu vas cacher cette douleur en disant autre chose. Tu vas être superficiel avec ce que tu ressens, superficiel avec ce qui sort de ta bouche, alors que tu sais, tu rentres chez toi, tu dors avec toi-même, tu sais ce que tu ressens. Et c'est pour ça que ce verset a autant de sens, parce que nous les êtres humains, on vit tous avec un masque sur le visage. Et moi, je veux faire tomber ce masque. Je ne veux plus de superficialité. Il faut vivre notre vie de manière authentique et alignée et arrêter d'être
engouffré par le mensonge, par la jalousie, par la superficialité. On s'en fout que tu aies une belle voiture, on s'en fout que tu aies des millions d'euros, on s'en fiche. On s'en fiche. Par contre, je te dis pas de ne pas en avoir. Parce que Dieu, il n'a pas dit que c'est interdit. Il a juste dit, quelle est ton intention derrière? Pourquoi est-ce que tu veux toutes ces choses? Et comment est-ce que tu veux toutes ces choses? Est-ce que tu vas vendre ton âme pour faire ça? Est-ce que tu vas le servir en premier? C'est ça la vraie question. Donc, pour moi, je reviens au verset. Donc, le verset en question de Matthieu 4, 19, il a bien dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et ce verset veut tout simplement dire qu'il faut arrêter de chercher le superficiel, d'aller chercher tout ce qui finalement nous donne une fausse illusion de qui on est vraiment, d'arrêter d'aller chercher les followers, d'aller chercher les marques, d'aller se fatiguer, aller chercher toutes sortes de choses. Parce que à quoi bon? Jésus a déjà tout pour toi. Il accomplira ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher ça? Et ça a été mon erreur. Hein. Je te dis pas maintenant que je ne suis pas passée par là. Je suis passée par là. Et j'ai très vite switché mon état d'esprit avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Le superficiel, c'est le plus grand mensonge de toute une vie. Et c'est pour ça que Dieu, il m'a dit, Aline, je ne t'ai pas construite pour ça. Je ne t'ai pas faite pour aller quémander des collaborations, quémander des followers, quémander. Non, je ne t'ai pas demandé ça. Je ne t'ai pas faite pour ça. Et c'est pour ça que je me sentais aussi vide et sans vision. En fait, j'avais tout simplement moi aussi peur de partager ce que je ressens, de ouvrir ma bouche. Mais moi, je vous dis la vérité. Hein. Jésus, il est bon. C'est pas juste des paroles en l'air. C'est pas juste des mots pour faire joli et ensuite d'aller retomber dans mes travers. Non. J'ai décidé de changer. Et j'ai déclaré à Satan qu'il ne mourra plus jamais de sa vie. Et j'ai déclaré surtout que tes souffrances prendront fin aujourd'hui avec moi, pas demain, ni dans une semaine, ni la semaine prochaine, ni quand tu auras le temps, ni quand tu auras plus d'argent, ni quand tu seras prêt ou prête, mais maintenant, tout de suite. Satan, c'est fini, il n'aura plus aucun pouvoir sur tes pensées. Et tu sais pourquoi il vient autant sur toi, Satan? Parce qu'il n'y a personne d'autre, parce qu'il sait que tu as une âme qui appartient à Jésus-Christ, qui appartient au royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il t'attaque autant. C'est pour ça qu'il te ment, qu'il te raconte une fausse histoire sur toi-même. C'est pour ça qu'il veut que tu restes dans ta chambre et que tu restes prisonnier de tes pensées. C'est pour ça. C'est parce qu'il ne veut pas te faire découvrir la vérité. Il te fait croire que Dieu est juste là pour te blâmer, pour te faire croire que tu es juste une manque rien parce que tu as fait des erreurs dans ta vie, parce que tu n'as pas été à la hauteur. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus est bon. Il pardonne. Il pardonne. Mais il faut venir à lui quand tu veux. Il n'y a pas d'heure, ni de jour, ni de mois, ni d'année, ni de... Il ne faut pas prendre rendez-vous avec lui. Parle-lui, assis-toi dans ta chambre. Et parle-lui de tes problèmes. Parle-lui de ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à croire en lui? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu es en dépression? Parce que c'est Satan. Moi, je te dis. Parce que c'est Satan qui te fait croire qu'il ne faut rien dire à personne, qu'il faut se mettre à dos entre nous, qu'il ne faut pas partager ses problèmes, parce que tout le monde a de mauvaises intentions, tout le monde te veut du mal. Mais ce n'est pas vrai. Nous, les êtres humains, on a besoin de nous-mêmes. On a besoin d'être entourés, d'avoir une entraide, d'avoir une certaine solidarité. On n'a pas besoin d'être solo et d'être égoïste. C'est faux. C'est une fausse croyance. Voilà. Donc, encore une fois, Jésus m'a dit, Aline, ma fille, Dieu ne t'a pas fait pour ça. Dieu ne t'a pas faite pour aller juste filmer tes séances de sport et quémander, mendier des followers, mendier les étrangers pour qu'ils te voient, mendier des marques pour des collaborations.
Parce que je suis déjà à l'image de Jésus. J'ai déjà tout avec moi. Je suis riche, je suis en santé, je suis belle, je suis intelligente. J'aide le monde entier, je suis inspirante. Et je suis libre. Grâce à lui, je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Je n'ai pas besoin de tous ces mensonges, de toutes ces superficialités. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Et je sais que tu peux en prendre conscience. Je sais que tu es capable de te transformer et d'accepter de te laisser transformer. Je ne suis pas là pour faire du bruit, mais moi je te dis ça pour sauver ton âme, pour sauver ta vie et pour être enfin heureuse, pour que tu sois enfin heureuse, enfin, d'arrêter de te faire petite. Petite! Tu es belle, tu es intelligente, tu es magnifique. On a besoin de ta voix, on a besoin de ton histoire pour que tu puisses inspirer le monde entier. Surtout, mais surtout, redonner espoir. Redonner espoir à ceux qui, malheureusement, ont perdu la foi. Ou même ceux qui n'ont même pas forcément perdu la foi, mais qui ne croient en rien, et qui sont en dépression, et qui succombent à Satan, qui vont vendre leurs âmes, parce qu'ils ont perdu espoir, parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien dans ce monde qui est beau. Tu es porteur d'espoir, ne l'oublie pas. Et je suis la personne qui peut t'aider. J'ai beau crier de la première minute à la dernière minute de cette vidéo, ce n'est pas pour ton mal, ni encore pour te blâmer pour la situation où tu te trouves. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? Et je peux t'aider à faire ça, je peux t'aider à changer, je peux t'aider à enfin découvrir qui tu es vraiment. Et je sais que tu as un cœur, je sais que tu as une vision, mais tu t'es tellement renfermé que les solutions autour de toi, tu ne les vois pas. Parce que tu es seul, tu es renfermé, tu es en dépression. C'est pour ça que Jésus, il m'a dit qu'attends Aline, mon Père, Dieu, il m'a dit de t'enlever tous les désirs superficiels qui brûlaient en moi, mais que c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Il m'a enlevé tout ça pour que plus jamais je sois attirée par ça, que je sois un peu plus consciente de la vision qu'il est en train de me donner. Et me voilà. Et voilà. Je suis là et je me sens tellement heureuse, je dors mieux la nuit, je me sens en paix, je me sens alignée, je n'ai plus peur de demain. Je dois juste faire une chose, partager mon message, arrêter de m'inquiéter et faire confiance à Dieu et laisser le Saint-Esprit me parler et témoigner ensuite de comment est-ce qu'il m'a fait devenir, de ce qu'il a fait pour moi, pour t'aider à ton tour à te redonner espoir. Mais toi qui peux être créateur de contenu et qui attend toujours d'être repéré, qui attend d'être remarqué, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu vaux beaucoup plus que ça. Tu vaux beaucoup plus que d'aller quémander, manger des followers, aller faire le beau pour au final rentrer chez toi, te sentir vide, sans vision. Tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus grand. Tu n'as pas besoin de ces vêtements. Dans tous les cas, même les vêtements, je porte encore les marques Gymshark. J'en porte encore ça parce que oui, j'aime les vêtements Gymshark. J'aime les vêtements de sport. Mais on va tous mourir un jour. À quoi bon? À quoi bon? Il faut créer un espace où les gens vont se sentir enfin heureux, enfin plus seuls, enfin plus en dépression, plus accomplis, plus épanouis. Et je suis cet endroit, je suis la place qu'il te faut, je suis cette sécurité. Je peux guérir les problèmes que tu as subis, je peux t'aider à te les transformer. Je ne vais pas t'aider à les oublier, mais je peux t'aider à les transformer parce que je te promets que je comprends toutes les souffrances. Je les comprends au plus profond. Et tu sais pas à quel point ça me fait mal de vous voir comme ça. Et tu sais pas à quel point ça m'a fait mal de voir le travail qu'il a fallu pour que je devienne la personne que je suis devenue maintenant. Tu sais pas à quel point je me suis rendu compte, j'ai même été découragée à savoir tout le travail qu'il y a à faire devant moi pour pouvoir enfin guérir mes souffrances et réaliser que, Aline, si tu arrives à travailler sur toi-même, tu peux avoir un impact dans ce monde. Et c'est
ça que je veux faire avec toi. C'est te transformer, pas que physiquement. Je veux t'aider à te transformer mentalement pour que ton corps reflète ton état d'esprit et pour qu'ensuite ton corps vienne soutenir ta vision et ton état d'esprit. Mais pas que. Avec ça. Et comment? En acceptant d'être transformé, en acceptant de changer tes croyances, en acceptant de voir qu'il y aura du travail à faire, d'accepter que tu as eu un ego surdimensionné qui t'a menti pour enfin découvrir ce qui se cache. Et je te promets que tout deviendra facile pour toi. Tu n'auras plus à être en manque de confiance, à être en manque d'argent, à être en manque de quoi que ce soit dans ce monde. Tu ne seras plus jamais en manque de quoi que ce soit. Tu seras en abondance, riche, en santé, en paix et avec une foi inébranlable. Voilà pourquoi je suis là. Et Satan, il n'aura plus jamais aucun pouvoir sur toi. Voilà mon programme. Voilà pourquoi mon programme s'appelle Build. Build to serve. Construire pour servir, construire pour aider, construire pour donner, construire pour redonner espoir, construire pour transformer ta douleur en quelque chose de magnifique, transformer cette douleur en tes plus belles années de toute ta vie. Voilà à quoi sert Build to Serve. Parce que tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, tout ce que je montre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi. Je construis tout ça pour toi, pour que tu réalises que tu as de l'importance dans ce monde. Tu ne dois pas rester silencieux dans ton coin. Tu ne dois pas espérer. Oui, c'est douloureux même de se lever de son canapé et de se dire « Oui, Aline, j'ai un problème. J'ai perdu mon père, j'ai perdu espoir à ma vie. Je me suis fait violer. Je me suis fait frapper par mon copain. J'ai perdu mon job. Aline, j'ai plus d'argent. Aline, je me suis fait quitter par mon copain. Aline, tu vois tout ça ? C'est pour ça que je construis ce programme. C'est pour t'aider à transformer tout ça et à reprendre ton pouvoir pour ensuite redonner, retransmettre et être l'espoir, la lumière de ton prochain, la lumière et la lampe torche. La lampe torche des personnes qui sont dans le noir, qui vivent dans l'obscurité. Voilà pourquoi je suis là. Et puis finalement, mon programme Build to Serve, c'est juste un verset de la Bible. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu ici pour être servi, mais je suis venu sur terre pour servir. » C'est pour ça que toutes les souffrances que tu as sur ton corps, c'est pour ça que toutes les difficultés que tu as pu subir, Jésus veut tout simplement te montrer que si tu réussis à travailler sur ça, et à comprendre que tu peux transformer tout ça ensuite en quelque chose de magnifique. Tu peux alors, mais qu'à partir de ce moment-là, être une aide pour les autres. Être légitime d'aider les autres. Tu ne veux pas être malheureux dans ta vie, être médiocre dans ta vie et donner des conseils aux autres et rentrer chez toi et te sentir encore plus vide et te rendre compte que finalement, tout ce que je dis aux autres, je l'applique même pas sur moi. Quel gaspille! Voilà. Toute cette vidéo, je l'ai parlé avec le cœur. Que tu le prennes, on va dire, d'une manière agressive. C'est pas que je m'en fiche, mais c'est que si tu acceptes tes faiblesses, tu acceptes de voir la vérité en face, si tu acceptes d'avoir la vérité en face, cette vidéo ne te fera pas aussi mal. Elle sera juste la révélation, l'appel que tu ignores depuis tout ce temps, qui se retrouve dans ton cœur et que tu as tellement ignoré depuis toutes ces années. Si tu savais que tu es quelqu'un de grand, si tu savais que tu es appelé à faire des grandes choses, si tu savais que tu peux transformer les vies des gens, si tu savais,
Mais je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est pour ça que mon programme Build to Serve, construire pour donner, pour aider, pour redonner espoir, c'est une mission qui m'a été donnée par Jésus le Christ, mon Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que lui, il a servi son Père, notre Dieu. Et Jésus, il nous a servi pour nous-mêmes en accomplissant la mission que son Père nous a donnée. Est-ce que tu comprends mieux? Est-ce que tu comprends mieux? Voilà. Écoutez, ça va être la fin de ma vidéo YouTube. J'espère que tu réaliseras le pouvoir que tu as. J'espère que tu arrêteras de t'enfermer seul dans ta chambre, que tu arrêteras de te montrer superficiel avec les personnes qui sont autour de toi, que tu arrêteras d'ignorer l'appel qu'il y a dans ton cœur, parce que tu es fait pour aller mieux, tu es fait pour évoluer, tu es fait pour gagner autant d'argent que tu veux, tu es fait pour être épanoui dans ta vie. Et je suis sûre que je suis la solution. Je suis cette personne qui pourra venir t'éclairer le chemin et t'aider à te libérer de toutes ces chaînes qui sont dans ton corps, qui sont dans ta tête et qui t'empêchent d'être toi-même. Parce que c'est facile de perdre du poids finalement. Parce que tout vient d'ici, tout vient du mental. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos commentaires. C'est avec plaisir et vous m'apporterez énormément de soutien en likant cette vidéo. Mais pas que, parce que je ne suis pas là pour ça. Pas que pour les likes ni les commentaires. Mais si je peux te rendre service, viens me contacter. Viens me contacter. N'aie pas peur. Mon Instagram est en biographie. J'ai TikTok également. Tu n'as juste pas d'excuses. Viens à moi. Viens, on pleure ensemble. Viens te consoler avec moi. Voilà. J'ai parlé avec le cœur pendant cette vidéo. Mais parce que tout ça, les amis, me touche énormément. Je parle pas juste dans le vide. Je parle avec ce que j'ai vécu pour de vrai et je sais ce que ça fait. Et j'espère te rendre service en ayant tourné cette vidéo. Voilà. Ben écoutez, c'était Aline et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Et n'oublie pas que je t'aime. Je ne suis pas là pour t'offenser. Je ne suis pas là pour t'accuser, ni encore moins te blâmer pour ce que tu as fait dans le passé. Je suis là pour y mettre fin et transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus beau et transformer tout ça en une mission. Voilà. Salut les amis, on se retrouve à très vite.